Ok, on reprend pour As-Libra. Donc, alors, je me suis rendu compte au précédent épisode, j'ai oublié d'utiliser la médaille gacha qu'on avait obtenue. On va l'utiliser maintenant. Ok, ça rapporte juste ça, bon, ça va. Bon, ça franchement je l'utilise pas contre les boss, donc généralement je l'utilise contre... dans des zones quand je suis en train de farmer, quand j'ai la flemme de recommencer. Mais donc voilà, c'était juste ça. Donc du coup là, je sais pas si on va commencer le chapitre tout de suite, parce que du coup là on va faire l'arène. Je vais repasser sur mon build physique je pense. Non, on va rester sur mon build magique. On va faire l'arène et après on va aller faire un boss optionnel que j'ai testé off-screen et je peux le faire. Donc voilà, on va le faire. Alors, ça c'est vraiment pratique que ça donne maintenant ce que ça rapporte, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ah oui, eux. Alors eux en fait ils vont vous foncer dessus. J'ai oublié de réactiver ça. Un autre. Bon, ça vous pouvez les chiser facilement, ouais. Voilà. Ah merde. Bon, en vrai vous pouvez les chiser, mais je vais essayer de pas trop chiser avec l'arbalète, parce que c'est vrai que c'est du chise avec l'arbalète, c'est un peu... Ah, c'est pas intéressant en fait, de chiser avec l'arbalète. Mais oui, tu pourrais te chiser tout avec l'arbalète en vrai. J'ai pas vu à quoi étaient vulnérables les sphinx. Moi j'appelle ça des sphinx, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Hein? En vrai, vu qu'il me one-shot, je pourrais même utiliser Berserk en vrai. De toute façon, il me one-shot, donc j'ai envie de dire... Ah, attention, voilà. Ils sont vulnérables à la lumière, bon. Ouais, vu que de toute façon, ils nous one-shot, aucun intérêt... Aucun intérêt de s'économiser sur le Berserk, j'ai envie de dire. Voilà, on se met ici. Oula. Fallait pas le voir derrière. Voilà. Ouais, franchement, dans l'arène, n'hésitez pas à utiliser Berserk hein, quand vous pouvez. Et l'arbalète, évidemment. Donc, on a une small medal. Ok. Le prochain challenge. Alors, Unpower. Ah oui, celui-là, je crois qu'il m'avait fait chier, celui-là. Ah, celui-là, il m'avait fait chier. Les mains sont vulnérables. Alors. Merde! Putain, le con, j'ai fait le coup vers le bas sans faire exprès. J'ai fait le coup vers le bas par erreur. Hein. Celui-là est chiant en fait parce qu'il était dans l'eau. Ils sont vulnérables à l'eau. Est-ce que j'ai pas une arme qui fait des dégâts d'eau? Je crois que la seule que j'ai c'est celle-là, qui est soit une main, je veux dire. Ah oui, alors c'est vrai, le double réflexe, je vous ai pas montré. Le double réflexe, en fait, quand vous parez et que vous faites un contre, ça renvoie les projectiles. C'est super pratique. Voilà.
Ça renvoie les projectiles en fait, et c'est super pratique parce que ça renvoie même les projectiles que normalement vous ne pouvez pas parer. C'est vraiment génial comme compétence, et ça vous donne du coup plus d'invincibilité pendant pendant le contre-dash. Ok, donc ensuite prochain combat. Les arts de l'air. On va pas trop abuser des boucliers parce que on rappelle quand même que les boucliers ils ont une certaine durée. Ah mais je crois qu'il faut en fait que je fasse gaffe aussi Voilà. Ah oui, non attends, parce que mon bouclier est presque épuisé en fait. Voilà. On va attendre que ça se recharge un peu. Voilà, en fait c'est les lézards normaux là sont très rapides donc faut se méfier. Ah, en fait ils ont une bonne allonge avec leur queue en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il en reste? Oh, il faut aussi ligner la chandelle. La blague. La chandelle pour la blague à la fin, tu sais. Ah là là. Ok. Ensuite... Oh non. Celui-là on va le faire en dernier parce que je me souviens de ce que c'est celui-là. Celui-là c'est le plus casse-couille. Celui-là c'est le plus casse-couille de ce chapitre-là. On va le faire en dernier. Ah putain, il y a ça. Est-ce que j'ai une... Eux ils sont de lumière. Eux ils sont vulnérables à la lumière. Est-ce que j'ai une bonne arme de lumière? Putain non, j'ai pas de bonne arme de lumière. C'est ça ma seule arme de lumière. Bon bah on va essayer de faire ça. What? Oh putain. Ok, alors eux, en fait, je vais peut-être reprendre mon vide magique. Pour la lumière, j'ai ce sceptre là qui est pas mal pour la magie. En plus, il va vite avec ses fils. Merde, j'avais pas sauvegardé mon set magique. Ah, merde. Attendez, je vais me refaire mon set, j'ai oublié de sauvegarder mon set magique. Je reviens. Sincèrement, là, je vois pas. Après, c'est qu'ils invoquent tellement de had. Je sais pas comment tu gères ça, en fait. Ils sont 3 en plus. Oh là là. Ok. J'en ai buté un. Déjà pas mal. En fait là je me suis bien placé parce que du coup les pads apparaissent.
Tiens. Qu'est-ce qu'il est? Ouf. Oh putain, j'ai rien dit, il était hard celui-là. C'est même pas le... J'aime bien parce qu'ils te disent pâté en temps limite. C'est même pas le temps limite qui pose problème, c'est survivre. Oh mon dieu. Putain, il était hard, mais il était beaucoup plus hard que quand je l'ai fait, hein. Parce qu'ils invoquaient pas de hard quand je l'ai fait, hein. La première fois, je me demande, ça a été ajouté. Oh mon dieu. Du coup, on peut équiper un nouvel accessoire, ça c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais équiper? Voilà, dans l'immédiat, pas grand chose en fait qui pourrait m'intéresser dans l'immédiat. Peut-être ça, plus de parade. Ok. Bon, évidemment, je couperai mes essais perdants. Hein. Alors là, c'est du casse-couille pour moi, celui qu'on va faire. La première fois, mais après celui qu'on vient de faire, je crois que celui-là va être un peu plus clean. Il va être hard aussi, hein, mais voilà. En fait, il va être hard à cause de ces espèces de vouivres là. Ces espèces de vouivres, c'est le mal. Je vous jure. Voilà. Déjà, ça commence bien. Cette attaque qui a une portée de l'infini. Voilà. Alors, les vouivres, ça va être le problème principal, mais... allez pas vous tromper, tous les hâtes qui vont avec sont chiants. On va d'abord essayer de s'y barrasser d'eux. Le problème c'est les vouivres, hein. Vraiment. Voilà, 30 000 PV. Et il y en a deux. Ok, alors ça c'est leur attaque la plus casse-couille. Voilà. Je crois que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Alors, ouais, et des fois, et après ils font ça. Ça c'est casse-couille aussi. Ah m'en fous là, je vais cramer mes flèches. Je vous le dis clairement. Ah, vulnérable à la terre. Ils sont vulnérables à la terre. Ce staff pourrait m'aider. Ouais, gnome. Oh 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 oh. Ah putain. Ouais, quand ils font ça, c'est parfait, tu restes à distance avec l'arbalète. Ok, on en a une. Ah mais vraiment, essayez pas d'y aller au corps à corps hein, pour eux, hein. Ça sert à rien, vous allez pas y arriver. Enfin, j'avais fait, mais vraiment je recommande pas. Allez, voilà, c'est bon. Finalement, j'ai pas trop galéré sur celui-là, mais... Vraiment, essayer de rester à distance le plus possible. Hein. Oh mon dieu. Et on gagne une Masamune, voilà. Donc, on a l'épée de Sephiroth, voilà. Alors, je vais pas l'utiliser pour l'instant, parce que là, on va rester sur un build magique pour ce que je vais faire. On va rester sur un build magique, et au niveau des... ouais, ça devrait aller. Faut juste que... Bah écoutez, on va aller à un marchand de Mokyun. On va aller voir Mokyun déjà pour jouer au gacha et pour acheter des flèches. Hop là. Parce que je vais avoir besoin de l'arbalète. Je vais aller là. On va ignorer les ennemis. Donc déjà. Le gacha. Qui n'en est pas vraiment un, mais bon. Ok, donc ça va me permettre de
payer moins maintenant. Non, c'est pas ce que je vais faire. Hop. Donc, on va racheter des flèches. Ça coûte une pièce, donc autant acheter à fond. Ah, c'est vrai que c'est le bon marchand du premier chapitre 2, donc forcément ils n'ont pas les pioches améliorées. En fait, je devrais aller voir un... je suis mieux d'aller voir le marchand qui est dans le chapitre 4, en fait. Si tu veux racheter les trucs. Non, pourquoi je suis dans l'équipement? Moi, je suis con. Je vais aller dans item. Voilà. Ça, on va en racheter. J'ai de la thune, autant en profiter. Alors, Gunpowder, en vrai, ça coûte super cher, mais si vous pouvez en acheter pas mal, il y a un truc qui est pas mal là, après. Ok. Bon. Alors là, on va aller tenter un donjon optionnel. Avec un boss optionnel qui nous attend à la fin. On va aller là. Voilà. On va sauvegarder, comme ça je n'aurai pas à recommencer si je crève. Et je vais avoir besoin de ce staff là. Ce ne sera pas pour les ennemis, ce sera pour le boss. Il va y avoir un boss évidemment. On va avoir besoin du skill Range Master. Et donc en fait, faut savoir en fait il y a 6 boss cachés dans ce jeu. Et l'un d'entre eux se trouve ici. Alors pour ouvrir cette porte, il faut la plaque de gobelin que vous avez, qu'on a eu au chapitre 2. Et ça nous amène dans cette peinture. Et on se retrouve dans cet endroit. Quoi? Où sommes... Oh, non, sommes-nous à l'intérieur de la peinture? Si tu vas plus loin, sois prudent. Peu importe ce qui se trouve plus loin, ce n'est pas normal. Si tu n'as si tu n'as rien d'autre à faire, alors n'y va pas. Je te préviens. Et il a raison. En temps normal, je vous dirais ne faites pas ça, mais vu qu'on peut le faire. Alors, les ennemis ici sont méga lourds, donc on va les cheeser avec l'arbalète. Donc allez-y doucement, voilà. Si vous mémorisez la position des ennemis, vous pouvez les tirer quand ils sont off-screen. Mais il faut s'en souvenir. Ces chauves-souris, surtout les aggro pas. Parce qu'ils vous tirent des trucs à distance. Et c'est méga lourd. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle le boss est chiant si vous le tuez pas assez rapidement. Voilà. Alors si je me souviens bien, les chauves-souris, il faut 4 coups pour les buter, 4 flèches. Et eux, il faut 7. Voilà. Ah ouais, j'ai retenu ça. Hein. Non mais j'ai testé off-screen, hein, parce que je sais que c'est super lourd. Alors je sais que c'est pas très passionnant à regarder, mais vraiment, c'est le plus safe. Hein. C'est le plus safe. Je crois qu'il n'y a pas d'autre ennemi avec. On va pouvoir gérer ce truc par contre elle est très simple à gérer, donc vraiment voilà, faites juste gaffe à ça. Mais vraiment elle est simple à gérer, ces trucs. Voilà, pas besoin de gaspiller vos flèches là-dessus. Alors le plus chiant c'est qu'on va changer de zone parce que du coup les ennemis sont directement là. Donc voilà, faut aller vite. Hop. Alors méfiez-vous parce qu'en fait la trajectoire de ces boules de foot qu'elles tirent sont aléatoires. Alors là je vais... Ah, ça c'est une chauve-souris. Et là il y a une autre. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser les... Ah. Voilà.
Vraiment, c'est important d'arriver au boss parce que vous aurez un checkpoint sur le boss, mais il n'y aura pas de checkpoint avant d'arriver au boss. Je vais approcher un peu trop près. Donc, faut vraiment essayer d'atteindre au moins le boss. Une fois que vous avez atteint le boss, au moins vous avez un checkpoint au boss quand si vous perdez contre le boss. Mais si vous perdez contre les ennemis avant... Oh putain, il y en avait un deuxième. Voilà. On va se remettre des flèches. Ah oui, là, je vais utiliser mes quivers, hein, j'en ai rien à foutre. Ah, les quivers, ça vous redonne 20 flèches, donc profitez-en. J'ai un peu peur pour cette flèche. Voilà, les citrouilles, elles sont faciles à gérer, donc n'hésitez pas. Il y a une autre citrouille, je crois qu'il n'y a pas d'autres ennemis avec. Voilà, Unicorn c'est très bien au corps à corps en vrai. Hein. Putain, je l'ai tué juste avant, j'ai un peu paniqué. Vraiment, regardez bien. En fait, il y a des chauves-souris là-haut. Je sais plus, c'est un autre ennemi là-haut. Essayez de tirer par-dessus. Et si vous en... Allez, il y en a un. Voilà. Les citrouilles seules, ça va. Oh oh. Ah oui, là par contre... Ouais. Ouais, là par contre, celle-là, je vais la tuer à distance parce qu'il y a l'autre derrière. Et eux, il faut au moins 15 flèches, je crois, pour les buter. Le buff. Voilà. Ah, il a celle du chien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un autre ennemi là-haut? Ah, ouais. Okay. Je crois que c'est le dernier écran là. Oh putain. Je vais lâcher comme ça. Voilà. Ouais, là je crois que c'est le dernier écran. Qu'est-ce qu'il y a un ennemi là-haut? Oh mais là. Ok. On va la buter à distance. La citrouille parce qu'il y a les chauves-souris derrière. Vraiment la citrouille seule ça va, mais alors les choses avec les d'autres ennemis c'est chiant. Bah, c'est tout. Ok, là ça va être le boss. Donc, du coup, pour le boss... On peut garder... Pour le boss. Alors le boss est vulnérable à l'eau. C'est un boss de feu. Donc on va utiliser... c'est pour ça que j'ai pris ce sceptre d'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai attendu d'avoir ce sceptre avant de faire ce boss. Parce que sinon je savais que ça allait être compliqué. Ça va déjà être très compliqué, vous allez voir. Parce qu'en fait il va y avoir un truc sur ce boss qui malheureusement est aléatoire. Et je peux rien faire contre. C'est complètement random. Je sais pas si ça c'est très utile en vrai. Donc on va principalement utiliser Ondine. On va utiliser le sceptre avec Seafield et avec Killer Shark. Killer Shark va être très utile pour ce boss du coup. Comme vous en doutez du coup. Et alors c'est simple en fait, on est obligé de no... À ce stade je suis obligé de no damage ce boss. Parce que ce boss me one shot. Et ce boss a des attaques qui sont imparables. Donc voilà, je vais faire le dialogue. Mais après le dialogue je vous montrerai juste le premier essai et après ce sera l'essai gagnant. Hey. Qui voilà?
Qui est là? Qui c'est? Une sorcière Lolita. Ah, tu es humain, pas vrai? Est-ce que c'est un fantôme? Haha. Je suis sûr que tu aimerais avoir un ami aussi mignon que moi. Un ami fantôme aussi mignon que comme moi. Hein. Crow-chan. Je sais pas comment tu pourrais traduire Crow-chan. Chan. Cet endroit est supposé être fermé au public. Comment vous êtes rentré là? Est-ce que c'était grâce au pouvoir de Crow-chan? Les pouvoirs? Eh, puisque vous êtes venu jusqu'ici, pourquoi vous ne joueriez pas avec moi? Vous êtes plutôt cool, monsieur. Eh bien, je suppose que tu pourrais dire que je suis cool. Enfin, que vous pourriez dire que je suis cool, mais... Je ne parlais pas de toi, Crow-chan. Monsieur, tu es fort. Vous êtes fort, n'est-ce pas? Vous êtes venu aussi loin, donc vous devez être très fort. Venez, amusons-nous. Jouez avec moi. Quand tu dis jouer, je ne veux pas dire faire ceci et cela et... Je crois que vous avez compris. Non, tu vas m'affronter. Ne baissez pas votre garde juste parce que je suis mignonne. Je n'en ai pas l'air, mais je suis très forte. Tu ne peux pas lever ta épée contre une femme, n'est-ce pas? Dans la possibilité improbable que vous gagniez, je vous donnerai une très bonne récompense. Voilà. Elle est très incroyable. Quel genre de récompense? Je ne veux pas dire faire ceci et... C'est un objet. Crow-chan, tu as un esprit tordu. J'adore. Ok, c'est comme c'est. Tu vas commencer, alors je vais commencer. Allez, c'est parti. Pas trop compris la dernière phrase, mais c'est pas grave. Donc, le boss. Ah, bon, bah voilà, ça commence très bien. Alors, ce qui est marrant, en fait, c'est que ce boss n'a pas le même début quand tu le fais la première fois. Bon, du coup, je vais couper jusqu'à l'essai gagnant parce que ça risque de me prendre très longtemps. Donc, c'est parti. Voilà, à tout de suite. Oh putain! Est-ce que tu l'as battue? Elle était vraiment très forte. Oh, bravo! C'était encore plus fun que je ne l'aurais pensé. Eh bien, tu as comme promis, il est temps de faire ceci et cela et...
Eh, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, prends ça. Obtenu une lollipop. Ah là là. Obtenu sceptre magique Veretragna. Ok. Waouh, c'est incroyable. C'est une arme cheatée. Utilise-la proprement, ok. À la prochaine. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Putain, ça m'a pris presque 25 minutes pour avoir une bonne tentative. Ça vous montre quand même les dégâts de malade, même sans berserk, les dégâts de malade qu'on peut faire avec un set magique, quoi. En gros, j'utilisais Unicorn parce qu'au corps à corps, ça fait énormément de dégâts, et Killer Shark parce qu'elle est faible à l'eau, et ça lui fait énormément de dégâts. Je vous recommande vraiment pas de faire ce boss maintenant. En vrai, hein, si vous faites une première partie, surtout ne le faites pas. C'était vraiment parce que bon, j'avais envie de voir comment vous pouvez le faire. Donc on a obtenu cette arme. Alors cette arme, évidemment, on n'est pas censé battre ce boss tout de suite, donc c'est une arme de fin de jeu. Donc le problème, c'est que je pourrais l'utiliser, mais voilà, c'est super lent. Alors par contre, c'est un très bon sceptre une fois qu'on a de l'agilité pour bien l'utiliser, parce qu'il lance des boules de feu comme ça. Là, oui, en plus, je suis encore sous l'effet de Sylphide, et malgré tout, ça fait quand même... Voilà, donc c'est vraiment pas une arme pour être utilisée maintenant. Clairement pas. Voilà. Écoutez, il y a un autre boss optionnel, je vais voir si je peux le faire. Il est dans le volcan. Je vais essayer de le faire. Si je peux le faire, je vous dirai. Est-ce que je peux sortir de là en utilisant ça? Ouais, c'est bon. Bah écoutez, parfait, je vais aller dans le volcan et je vais voir si je peux le faire. Si je peux le faire, je vous rejoins et je le fais devant vous, sinon tant pis, on passera à autre chose. Voilà. Ok, bah alors à ma surprise, c'est faisable. Franchement, je pensais pas, mais c'est faisable. En fait, le plus chiant, ça va être d'atteindre le boss, et pas forcément le boss lui-même, encore une fois. Parce que les ennemis, là, sont chiants. Alors il y a un truc qu'il faut comprendre dans ce niveau, c'est que se soigner ne sert absolument à rien. Alors, on va l'utiliser de loin avec le sceptre et l'arbalète. Voilà, restez là pour lui. Voilà, pour lui rester là, et il peut pas vous atteindre. Voilà, et il est vulnérable à la lumière, c'est pour ça que j'utilise ce sceptre là. Ok, là parfait, allez, vous pouvez la tirer. Alors ces épées là, on va les tuer à l'arbalète parce qu'elles sont chiantes. Mettez-vous là. Bon, des fois ils se mettent en garde comme ça, mais c'est pas grave. Normalement il peut pas sauter là-haut. Des fois t'as l'impression qu'il va pouvoir, mais il peut pas. Oh là, par contre là, j'aime pas... Ces épées en fait c'est aléatoire. Ces épées ont un comportement complètement aléatoire. C'est la première fois qu'elles vont aussi près. On va utiliser l'arbalète. Voilà. Ouais, c'est bon. On se remet là. Voilà. Alors cet ennemi vous fait une attaque qui vous met vos PV à 1. C'est pour ça que ça sert complètement à rien de se soigner. De toute façon ils vont one shot donc... Alors, il y aura des moments où on pourra pas les utiliser malheureusement vu comment ils sont placés. Voilà. Mais leur attaque à 1 ils la refont après mais elle ne fait rien d'autre. Et à ma connaissance ils ont pas d'autres attaques donc ils font que spammer ça. Alors, en tout cas je les ai jamais fait faire autre chose. Je sais même pas s'ils peuvent vraiment vous tuer en fait. J'ai l'impression qu'ils sont juste là pour vous mettre vos PV à 1 et pour vous faire chier en fait. Le plus chiant c'est ces épées, hein. Vraiment les épées... Voilà, déjà les épées elles peuvent aller partout, et elles vous font des dégâts de contact en fait, donc faut vraiment les éviter les épées. D'ailleurs en fait j'ai pas pensé à ça mais... Ah non, comme j'ai pas encore démarré le chapitre 5, j'ai pas encore débloqué la suite de l'arbre, ok. À chaque fois je vais vous enlever ma souris de là. Ok donc là, pareil, on va lutter à distance. En fait ils sont chiants eux parce qu'ils sont un comme knockback. Voilà, je sais même pas s'ils peuvent vous tuer ces ennemis vraiment. Je
Je les ai jamais vu faire autre chose que leur truc qui réduit les PV à 1. Les plus dangereux, c'est les épées et les chevaliers. Ah oui, alors celui-là, il est très mal placé par contre. Parce que je crois que, si ma mémoire est bonne, le staff... Ouais, voilà, le staff ne l'atteint pas. Ouais, là, par contre, c'est très dangereux. Ouais. Alors, celui-là... celui-là, pour le buter, je vais utiliser ça. Voilà, ça va prendre du temps, mais c'est le plus safe. Quoi que je pourrais peut-être... Attends. C'est risqué, mais... Ah, ça touche. Ok, parfait. On peut se mettre comme ça, c'est bon. Faut juste éviter de casquer les flèches sur quand ils se mettent en garde. Ok, j'ai un level. Je vais augmenter l'attaque. Ok, alors je crois que la suite... Hop là. Voilà. Ça, c'est l'écran le plus dangereux parce que t'as ce chevalier qui est juste là. Et qui va te prendre par surprise si tu fais pas gaffe. Ça va, ils sont prévisibles, heureusement. Ils font mal, mais ils sont prévisibles. Ah putain, l'enfoiré, il s'est mis en garde. Voilà. Non, vraiment, je sais pas du tout s'il peut nous tuer ce truc en vrai. Hein. Ça, vraiment, c'est juste un ennemi pour t'emmerder. Hein. Je préfère utiliser le sceptre. D'ailleurs, je suis sur quel sceptre le bras, je suis sur la magie. Ok, parfait. On va utiliser principalement la magie. Ah oui, il ne peut pas nous atteindre. Par contre, je peux pas l'attendre avec mon sceptre. Donc, il faut que je utilise la barlette. Voilà. Voilà. Oh putain. Ces épées qui sont... Les épées qui sont stressantes parce que tu ne sais jamais dans quelle direction elles vont aller. Tu sais juste qu'elles vont en diagonale. Elles vont toujours en diagonale. Elles vont jamais tout droit ou dans une direction droite. Et des fois elles se barrent complètement, tu sais pas pourquoi. Là je peux pas parce qu'il y a une plateforme qui m'empêche de la viser. Voilà. Il y en a un autre évidemment. Est-ce que je peux... Non. Quoique. Ah si, ça touche. Parfait, on va se mettre comme ça alors. On va juste se méfier de l'épée. Faut que c'est décide de partir. Reste loin. Putain, j'ai paniqué, mais je l'ai tué juste avant en fait qu'elle arrive. Ah, ce sceptre là en vrai est très bien. Je sais que c'est un peu du cheese, c'est pas forcément passionnant à regarder, mais... En fait là il y a la moitié de mes coups qui passent pas. Voilà. Mais si ça les touche. On prend un risque là. Ouais, je pense qu'il vaut mieux pas que je fasse ça en fait. Est-ce qu'ils peuvent nous tuer ces trucs vraiment? Je sais pas. Hein. Enfin, après ils ont peut-être une attaque au corps à corps, mais j'ai pas envie de risquer. Allez. Allez, faut crever, merci. Allez, encore un. Et encore une de ces putains d'épées. Les épées, c'est pire, vraiment. Alors, vraiment, prenez pas de risque. En fait, dès que vous les voyez en jaune, mettez-vous en garde.
Voilà. Alors. On va se remettre des flèches parce que j'en ai pas beaucoup. Ah putain, il y en a deux. Elles sont chiantes. Voilà, parfait, là c'est bien aligné. Alors, faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a quand même une deuxième. Ah, son casse-couille, ses épées. Voilà. Est-ce que le staff peut toucher là? Non. C'est trop dangereux. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais est-ce que j'ai le bouquin qui permet de voir ça? Un peu sur les wizardries, c'est Book of Mythology. En fait, est-ce que j'avais déjà eu sa page? Voilà, en fait, la sorcière qu'on a affrontée tout à l'heure, c'est en fait la déesse Liselotte. Voilà. En fait, du coup, c'est un peu du spoil, mais bon, je vous le dis clairement, hein. Les 6 boss optionnels, enfin 7 boss optionnels. Non, 6, il y en a 6. Les 6 boss optionnels, en fait, ce sont les dieux qu'on vous donne dans ces livres. Donc là, on va affronter un des dieux dès qu'on obtient les pages. Voilà. Alors, je vais remettre des flèches. Encore une fois, ça sert à rien de se soigner à cause de ces connards qui te mettent... déjà, de toute façon, les ennemis te one-shot à ce stade. Mais en plus, ça ces connards qui réduisent tes PV à 1, donc ça sert à rien de se soigner. Voilà, là, il y a cette putain d'épée qui va me faire chier. Alors, là c'est le combo chevalier-épée. Je vais me méfier. Moi, j'aime pas ça. Ok, je l'ai tué, donc on va se remettre là. Voilà, dégage. Si l'autre peut venir... Non, pas motivé à venir. Le chevalier, par contre, lui, il est motivé à venir. Le chevalier, lui, il veut un combat, là. Ah, là, il n'y a pas le choix, par contre. On peut pas les chiser, là. Vu comment ils sont placés. Faites juste le gars de pas sortir par erreur. Merde, je vais faire la licorne. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est un problème en mode impossible et en mode L. Quand tu fais les magies, en fait il y a un espèce de lag pour quand tu donnes des coups pour faire ressentir l'impact, et c'est franchement cool parce que du coup t'as un vrai ressenti sur les impacts. Par contre ça provoque quelques problèmes quand tu essaies de faire des magies des fois. Ah, toutes les épées qui se pointent. Ok, j'ai touché le mag qui est là-bas. Bon, tu peux, hein, mes PV sont déjà à 1, donc j'ai envie de te le dire, mec. C'est pas lui que je vise, mais bon, si je peux le buter au passage. Voilà. Dégâts collatéral. Ok. On va se remettre des flèches. Mais vraiment, y aller, allez-y à l'arbalète, hein, pour ces endroits-là, quand vous êtes... Si vous essayez... Oh putain, je pensais pas qu'il pouvait sauter par-dessus cet enfoiré. Il m'a surpris. Heureusement, j'ai réagi, parce que sinon, je sais pas si... Sinon, on aurait dû tous se retaper en fait. Ça m'aurait fait chier parce qu'on est presque à la fin. Généralement, les donjons optionnels comme ça, ils ont 3 zones. C'est 3 salles qui se suivent, donc... Là. Voilà. C'est le terrain à notre avantage. Et ce sceptre qui est absolument génial. Encore là, j'ai pas mis la magie à fond parce que je compte y aller avec un bit de physique pour le boss. Et ça, le boss, j'en reparlerai. On va s'emmerder pour lui. J'ai pas envie de savoir s'ils ont une attaque au corps à corps. Voilà, tout ce que j'ai envie de savoir, c'est s'ils peuvent crever. Ok, on va l'attirer là, lui. Allez, viens là. Viens là, et on va le buter comme ses collègues.
En fait, ce donjon est plus chiant à traverser que le premier, mais je crois que c'est parce que l'Islot c'était censé être le premier boss. Enfin, soit l'Islot, soit celui-là. Je sais pas lequel est censé être le premier. Enfin, lequel le développeur espérait que ce soit le premier. Connard. Voilà, dégage. Ok, là c'est la salle du boss. Alors, on va partir sur un build physique pour ce combat. Parce qu'avec Berserk, c'est là qu'on aura le meilleur DPS. Parce qu'en fait, ce combat, pour faire simple, c'est un DPS check. Donc, il faut faire un certain nombre de dégâts, sinon le boss, à la fin, vous fait une attaque qui vous one-shot. Mais le problème, c'est qu'avant ça, il va y avoir un combat contre deux ennemis, deux mobs, à la con. Et ce que j'espère, c'est que cet ennemi va me permettre de faire un level up. Oui, oui, c'est calculé. Va me permettre de faire un level up pour que je puisse remettre toutes mes stats dans la force. Oh, quelqu'un s'est aventuré aussi loin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un d'aussi fort. Alors, lui, j'adore son skin, il est vraiment badass. Hein? Un soldat sur un trône? Je suis le dieu de la guerre, Géraldine. Tu as bien fait en venant jusqu'ici. Tu as fait un bon travail en venant jusqu'ici, champion de l'homme. Le dieu de la guerre? Kratos? Non. J'ai attendu longtemps l'arrivée d'un humain digne de son nom. Et maintenant, un est apparu sur cette terre, il est temps. Voilà, d'abord il va nous tester avec ses ennemis. Montre-moi ta force. Prouve-moi. Fais ça et je te donnerai ma régalia. Waouh. Est-ce qu'il te donnera une récompense si tu bats ces démons? Vas-y, montre-lui de quoi t'es capable. Ok, alors j'ai oublié un truc par contre. Alors, on va repasser sur le set de la Libra comme ça. Alors ces ennemis sont pas compliqués. Faut juste se méfier. Ah oui, il faut que je remette aussi le sort Berserk. Parce que là, on va jouer sur les buffs. Hein. Merde. Je pensais pouvoir me remettre en garde. C'est pas grave. Au moins on conserve les buffs après chaque défaite, c'est ça qui est bien. Alors par contre ce qui est chiant c'est que si on perd contre le boss derrière, parce qu'après on va affronter le dieu lui-même évidemment, et ben en fait il faut recommencer ce combat là aussi. Voilà, parfait. Donc là je vais enlever tous mes points de magie et je vais tout mettre en force. Je vois. Il n'était pas de taille contre toi, hein. Très bien. Je vais te tester moi-même. En gros, c'est ça. Tu mérites d'être testé contre un pouvoir qui le mérite. Je savais bien qu'il viendra à nous lui-même. Montre-moi de quoi tu es capable. Vas-y de toute ton âme contre moi. Ne te retiens pas. Viens à moi avec toute ta force. Alors. Donc ce boss en... Bon. Merde. Ça me fait chier par contre. En fait, ouais, ça c'est un peu un problème. C'est le seul problème que j'ai avec ce boss, c'est que son attaque, l'animation est un peu... est pas terrible pour indiquer à combien de temps la hitbox reste. Ce boss en fait, il va rester immobile, et il va juste faire cette attaque que vous venez de voir. Et en fait, faut juste le buter avant qu'il décide à faire une attaque qui fait tout l'écran et qui va vous one-shot. Voilà, donc bah du coup comme pour l'Islot, bah je vais recommencer jusqu'à réussir ce combat et puis je reviens.
Voilà, bon, il est beaucoup moins dur que l'Islot en vrai. Je pense que ce boss là est prévu pour être le premier en fait. Ouais, je pense que ce boss là est prévu pour être le premier. Il est beaucoup moins dur que la sorcière. La sorcière était vraiment casse-couille. Est-ce que tu as vraiment réussi à le battre? J'ai cependant l'impression qu'il s'est retenu contre toi. Excellent. C'était une belle performance. Tu as démontré ton pouvoir. Comme promis, je te donne cette récompense. Alors, Aki, level emblème. Ok, et Aki, Redil. Ouais, en gros, tous les boss optionnels comme ça vous donnez un accessoire et un équipement. Waouh, c'est le... Si tu le désires, tu pourras être capable d'affronter les autres dieux qui restent sur cette terre. Ouais, non, en fait, c'est clairement censé être le premier, en fait, que t'affrontes. Ce sont ouais, en gros, des fous de combat avec beaucoup trop de temps libre. Il ferait mieux de ne pas perdre contre eux. Je crois que si je me rappelle de la page, Géraldine est décrit... En fait, malgré que c'est le dieu de la guerre, Géraldine est décrit comme étant le plus pacifiste, en fait. Je me rappelle bien de sa description, parce qu'on avait sa description, là. Voilà, Géraldine, dieu de la guerre, hein, il est dépeint comme... Ah, c'est ça, malgré que ce soit le dieu de la guerre, il n'aime pas le conflit. Voilà. Voilà, et il n'aime pas Liselot, voilà. Ok, donc voilà, donc on a battu le dieu de la guerre, et bah pareil, hein, on a obtenu une épée de sa part, mais évidemment... Alors, l'épée... Attends, c'est l'épée à une main? Ah... L'épée, vraiment, à ce stade-là... Est-ce qu'on peut faire... Attends, je vais aller dans l'arène, juste voir si on peut avoir une agilité... À quelle agilité faudrait que je sois pour qu'elle puisse être maniable? À 80, ça fait comment? Oh non, ça le fait pas. Waouh, même en mettant toute mon agilité actuelle, je crois même pas que ce sera suffisant. Ah si. À 400, c'est suffisant. En vrai, son épée... Ah, mais c'est aussi parce que j'ai des trucs qui augmentent le poids. Ah mais attends, je crois que sur la balance, tu peux mettre des trucs, voilà, qui réduisent le poids des Wave Reduction. Là, c'est ça, Wave Reduction, et là j'avais Wave Reduction normal, et je crois que j'ai pas de Wave Reduction épique. Réduction de poids, en gros, ça fait ce que ça dit, ça réduit le poids de ce que tu portes, donc Alors en vrai, ça peut être... Oh, j'ai essayé. À quel moment ça devient maniable? C'est simple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Grosse wave 88. Je crois que je donne encore... Non. Il y a un moment où ça devient maniable. Je crois qu'il faut aller en dessous de 80, si ma mémoire est bonne. Ouais, là ça commence déjà à être maniable. Voilà. Son épée, voilà, est puissante. Mais pour bien l'utiliser à ce stade, faut vraiment une bonne agilité, quoi. Donc sans une bonne agilité, ça passe pas. Donc moi je m'en servirai pas dans l'immédiat. Et voilà. Alors je vais refaire un peu mes stats par contre, et je regarde à combien de temps on en est, et je revois si on peut faire autre chose ou pas. Ouais, non, je vois le temps de vidéo, et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense que l'épisode va déjà faire 1 heure, avec la traversée des donjons optionnels, l'arène et les boss optionnels. Donc je pense que ça va être déjà un bon épisode. Donc bah écoutez, la prochaine fois, on reprendra, et on commencera le chapitre 5. Et donc sur ce, bah je vous dis à la prochaine, allez salut!